Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. Extrêmement content d'être encore là cette semaine avec Olivier Foy et Charles Deschamps. Bonjour! Yes, cette semaine, on reçoit une invitée qui était venue il y a 1 an à peu près exactement. Oh. Et on la reçoit encore une fois, Maïté Sinave. C'est moi, bonsoir, bonjour. Yes, très content que tu sois là. T'as ton heure qui roule ces temps-ci, Yes. que tu joues genre dans 3 jours. Tu viens de passer à Quel Talent aussi. La première fois que tu étais venu, c'était pour parler de ton passage à Quel Talent qui avait été mitigé. On rappelle que tu avais été hué hors de scène. Généreux, mitigé. Vraiment, ça l'avait été. Ça avait été terrible. Fait que ma première question, c'est pourquoi tu es retourné là? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Premièrement, ta première question est super bonne. Pourquoi je suis retournée là? Right? Tout le monde m'a posé la question. Ma mère, la première, était comme, mais non, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, honnêtement, là, ma motivation la plus grande, je pense, dans la vie, c'est de me faire dire non. Ah ouais? Fait que les relations toxiques, moi, toi, je suis full là-dedans. Moi, je garde. Tu me dis non, si j'embarque, une chance que je suis fan, Toutes les fuckboys dans pareil. tes DM s'en viennent. Non, mais... Donc, j'espère pas. Non, mais tu t'es réinscrite ou ils t'ont redemandé? Moi, je me suis réinscrite. Ouais, personne ne m'a demandé rien. Non, oublie ça, là. Non, ils voulaient plus rien savoir de moi, eux autres, là. Ah ouais? T'as fait ton personnage de Carole la Frivole. Carole Frivole. Carole Frivole. Oui. J'ai fait ça l'année passée. Et là, on se rappelle que j'ai été accueillie à grande marée de huées. Hein, parce que c'était pas juste une personne. C'était pas juste une. C'était pas juste l'animateur de foule, là. Non, c'était un collectif, là. Ils se sont jasés, là, pis ils étaient comme asti, on y rentre dedans. Ouais, hué, même comme un coq. J'adore ce personnage-là. Si, une sorcière. Mais oui, mais je suis arrivée avec de quoi d'assez pété aussi, là. On se C'est rappelle. au-dessus d'avoir fait ton premier passage avec ça, tu sais, sachant que t'as plusieurs persos puis que t'avais la chance d'y retourner, t'as choisi que ce soit ta première impression. Ah, ben raide. Moi, je suis allée all-in. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un d'assez intense, hein, dans la vie. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, esti, on y va. Avec des Rice Krispies, puis une guirlande de cirque qui me sort des fesses. Putain, que c'est audacieux. Et c'est... Voilà. Fait que là, c'était ça l'année passée. L'année passée, Là- c'était assez... c'était très frais quand on en a parlé. Comment tu as vécu à long terme? Là? Est-ce que tu fait la paix avec ça? Est-ce que ça t'a fait mal oui, oh longtemps? mon Dieu, oui. En fait, je te dirais que l'espèce de mal, là, je l'ai ressenti quand, dans les loges, là, quand tu te démaquilles, là, tu sais, là, la fameuse c'est scène, long de là. démaquiller, Ah là. oui, c'est long à démaquiller. Puis il y en a du costume puis du bourrage là-dedans, là. Fait que va dire, c'est long aussi dans tes calices de coussins, là, en entendant dans ta tête encore les échos de la huée Puis le monde, collective. le monde sont comme, c'est ça que t'as décidé de faire? Oui, c'est ça que t'as genre travaillé longtemps, puis tes enfants sont dans l'audience, tes parents aussi, puis ta sœur, puis tes... Oh! Mais c'est beau, ça! Charles, il a C'est mal, beau, c'ti. C'est ça, les saltimbanques, les vrais, là. C'est... Oui! Ah non, moi, ça me prend ça, je pense. Mais mettons, post-diffusion, qu'est-ce qui est pire? Mettons, un très mauvais gang show ou un très mauvais passage de télévision à... Qu'est-ce qui est pire? Dans Ouais. quel sens? Apprendre? les répercussions. T'as-tu genre 1000 messages de haine des deux? As-tu différentes crowds qui t'insultent? C'est quoi le pire, les commentaires de Rachid ou de Charles? Honnêtement, en fait, Rachid, l'année passée, il avait aimé ça. Ah. Fait que, tu sais, mais les répercussions, quelles sont les pires? Je te dirais que j'apprécie les deux. Il y en a qui font plus mal que d'autres. J'ai pas braillé quand je me suis fait gagner, mettons. Versus, j'ai braillé en me démaquillant le 3 pouces de maquillage. Ça, oui. Mais une fois que t'as braillé ta shot, asti que tu te relèves, puis là, t'as le goût de T'es mettre tellement... les bouchées doubles. Ouais. Tu Il comprends-tu? y a pas des autres qui auraient laissé faire. Là. Oui. C'est que t'es badass. Beaucoup, puis même, tu sais, j'ai demandé à ma mère, j'étais comme, hey, elle revient, là, à saison 2, elle revient, elle est comme, non, je mets plus les pieds, là. Être traumatisé pour toi. Oui, puis j'étais comme, mais non, c'est correct, ça va être chill, là, t'inquiète. Non, je remets plus les pieds, là. J'étais comme, Je t'avais peut-être déjà demandé la dernière fois, mais rappelle-moi, genre, est-ce que le monde a fait le lien entre le perso, c'est Maïté Sinave, ou comme le perso a vécu comme son échec à la télé en général, mais ça n'impacte pas nécessairement la personne que les gens voient en show aujourd'hui? Ben en fait, ce que je comprends de ta question, c'est ça, j'ai réalisé, c'est que je pense peut-être qu'une certaine partie des spectateurs et des juges pensaient que Carole Frivole était une madame qui fait du burlesque dans ses temps libres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis allée là, faire l'épisode 6 en Jean-Pat, Ouais. Marie-Josée, l'animatrice, elle a dit au juge, « Hey, c'est Carole Frivole de l'année passée. » Fait que là, tu sais, comme, Ouais. il me nomme, c'est Carole Frivole, puis j'ai plusieurs followers maintenant sur Instagram, puis je vois comment ils ont été chercher mon compte, c'est par des reels qui étaient écrits Carole Frivole.
Fait que les gens ont été chercher Carole Frivole, mais finalement, ils réalisent que c'est personne, Carole. Ben, c'est un personnage. Ouais. Ils catchent le layer par après. Fait que l'animatrice, elle a dit ça aux gens avant le taping ou comme dans ta présentation? Zéro. Elle a rien dit de ça. C'est une fois que j'ai fait mon passage, une fois que j'ai eu les votes, ils ont adoré Jean-Pat. Tu sais, comme il y avait... C'était malade. Il y avait des jeunes, des ados, là, en haut, là, qui étaient comme « Jean-Pat! » les gueulets. C'était fou. Serge a trippé dessus bien raide. Puis une fois que ça a été fait, je suis revenue dans les coulisses. Puis là, Marie-Josée a dit « Hey, tu sais hein, qu'ils t'ont pas reconnu? » Puis j'étais comme « Pour vrai? Tu me niaises? » Elle dit « Non, je te jure. Enlève ta perruque. Va leur dire. » Fait que là, j'ai enlevé ma perruque. Puis j'ai vu... Quand je suis arrivée, puis je leur ai montré c'était qui ma personne, ben là, ils ont catché. Il y a quelque chose d'encore plus badass. Tu sais, il y a bien du monde qui choisirait pas ce parcours-là, mettons. Là. Ouais. S'ils savaient tout pourquoi, si tu présentes le parcours de A à Z à quelqu'un, il y a bien du monde qui serait comme le A est trop tough, je veux pas me rendre au Z. Là. Ouais. Mais c'est badass avec du recul pour du monde qui a une sensibilité artistique comme les juges de dire t'es surpris avec la démarche après. T'sais, fait qu'ils ont haï quelque chose pis t'es convaincu après que le fond est plus badass que ce qu'ils pensaient. Ouais, je trouve ça. Il y a quand même quelque chose de magique là-dedans. C'est baller. C'est le fun. Ils catchent comme la démarche de genre elle fait un gros fuck you à tous les arts en même temps, cette personne-là, dans le fond. Là. T'sais, mais c'est un peu ça, genre. Mais c'est un fuck you, genre à... Je sais pas, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est de m'amuser puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça, tu sais, comme me déguiser, faire des coups, tu sais, faire tripper le monde, voir... Fait que là, de savoir que je les avais floués, je les ai pognés, si je les ai eus. C'est le fun, c'est une bande de caves. Ben ouais. Prank, je pleurais même pas pour vrai la première fois. Ouais, c'est ça. Prank. Fait que là, tu sais que t'es accepté, que tu vas faire la deuxième saison. Ben, que je vais faire Qu'est-ce le qui- deuxième tour. Parce que dans le fond, là, j'ai fait l'audition. Ouais, c'est Puis ça. après ça, ben là, c'est OK. la Mhm. prochaine partie. Ouais, c'est ça, mais Tu vas là, pas à partir- revenir en Carole Frivole. Je vais pas vous le dire. Ben non, t'as OK. pas le droit. elle a Mais pas le droit. entre nous, mettons, est-ce que c'est déjà tapé ou ça s'en vient pour vrai? Non, c'est déjà TP. OK. Fait que, Ouais, toi, ouais. fait que tu sais le reste du parcours, mais t'as pas le droit d'en parler, évidemment. J'ai- vu que exactement, parce que j'ai légalement, tu signé peux pas, des contrats. tu peux pas dire ce qui est pas diffusé. Mais c'est ça. Mais il y a des plot twists. Hâte de savoir Je fais tous ces ça. plot twists. Puis en espérant te re-recevoir parce que t'as gagné quel talent. Ça serait Imagine. le rêve Ah. absolu. C'est qui a gagné l'année passée? Excuse-moi, t'as coupé. C'était les Stardust. C'est un groupe de danse. Non, Ouais, mais c'était bon. Ouais. C'était- Ouais, ben oui. Ouais, puis Mais l'humoriste qui est allé le plus loin, c'était Angelo qui s'était rendu en quart de finale, là, quand même. là. C'est Avec vrai. un excellent auteur, je pense. Tadadam. Fais le relais. Point. Puis c'est ça, là, je veux savoir, c'est ça, là, t'as envoyé ton truc pour auditionner pour quel talent. Ouais. T'as dit, je veux le refaire la deuxième session. Quand ils t'ont dit, OK, tu le refais, ça a été quoi ton émotion à ce moment-là? Là? Ah, man, je capotais, là. Ouais. J'étais comme, yes, man, le Phoenix. Puis c'est ça qui m'a... Calisse, c'est ça qui Chris, m'a c'est motivé. badass. Parce que dans mon speech, tu sais, le Phoenix, là, Ouais. Jean-Pat, ce de Valleyfield qui fait du parkour, mais dans son speech, il dit, genre, je suis le Phoenix qui revient de ses cendres. Mais je réalise que dans l'écriture du personnage, à quelque part, il y avait mon inconscient qui était comme, ben oui, c'est une vieille madame qu'on a brûlée, elle va revenir, mais sous un autre costume. C'est malade. Le personnage de Jean-Pat existait-tu avant? Ah ouais, ça fait un bout OK, qu'il existe, avant, lui, là. parce que tu l'avais fait au Gang Show aussi. Oh, Ouais. ouais. Fait que tu Plusieurs l'as fait fois. avant d'avoir tapé Quel talent la dernière fois. Ouais. Intéressant. Encore une fois, ça, c'était un choix d'avoir fait Carole en premier. Ouais. C'est fou. Ton heure ressemble à quoi au niveau de personnage puis au niveau de Maïté? Il y a zéro Ah ouais. personnage dans mon heure. Wow. Zéro. Fait que c'est juste ta mère. Fait que c'est juste du matériel de mère de région là, qui s'en vient jaser ça. C'est quoi la vérité c'est quoi la vérité vraie? Quelle est cette tâche d'être mère à temps plein? Mais moi, c'est quelque chose qui m'impressionne le plus. Je te vois être excessivement créatif, puis je vois que tes idées sont abouties. Le tout en ayant un job et une famille. Mhm. Dors-tu? Non. OK. c'était Je ça. dormirai quand je serai morte. Non, mais honnêtement, quand t'es mère, pour vrai, ben, pas juste quand t'es mère, mais gars. Moi, je dors super bien. Ouais, pour vrai. Puis je suis pas mère. Fait que C'est d'après vrai. moi, il y a un lien. Il y a une corrélation, là. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est déclenché. Quand t'as beaucoup de choses, ben, il y a une espèce de puissance qui ressort. Tu sais, honnêtement, les parents vivent une réalité qui est quand même assez
extrême, tu sais, le sommeil qui est complètement ravagé, tu sais, puis toute la vie qui continue avec le même rythme qu'il y avait avant, mais là, c'est juste que t'as comme énormément de difficultés. Fait qu'il y a comme une espèce de mécanisme qui enclenche, un genre de second souffle du désespoir. Puis là, ça avait comme, Chris, donne tout, esti, parce que, il faut. En fait, c'est ça qui m'a poussé à faire de l'humour. Comment t'as commencé? Parce que t'as un background de théâtre, mais comment, c'était-tu au gang show, c'était ailleurs? Première fois que j'ai fait de l'humour, c'était avec Philippe Brelet au karaoké du Vieux-Saint-Tube. Exact. Oh mon Dieu, c'était malade. Je me rappelle, moi puis Tommy, on avait fait, elle va être ses plus gros stage dans 1 an, gros max. Et le stress, là. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, man. Puis pourtant, ça fait longtemps que je fais de la scène, là. Mais là, avant de rentrer sur scène, puis on s'entend, je veux dire, il y a même pas de scène. Là. Non, avant de rentrer, la scène est plus creuse. Mais il y a un trou dans le plancher. C'était une belle soirée où il y avait du monde, quand même. Il y avait pas une soirée devant 6 personnes. Il y avait du monde. C'était cool. Ma main, là, c'était genre une feuille, là. J'avais jamais vécu ça depuis un bon bout de temps, là. C'est quoi qui t'as écrit à Phil? Raconte la genèse de comment tu peux passer du vieux Saint-Tube à quel talent? La genèse, c'était, j'étais en train de brailler au-dessus de mon évier, en train d'écouter Baby Shark pour la 37e fois. Ça nous arrive toutes. Et j'étais comme, yo, faut que je parle de cette chose qu'est la maternité. Il faut que je partage. Mais, tu sais, ça, oui, mais aussi le phénomène que quand t'es comédien, tu dépends beaucoup de qui va t'engager, qui va t'appeler, ou quelle audition. Je trouverais ça terrifiant comme rôle dans l'industrie. Honnêtement, là, le temps que tu investis pour te déplacer, pour attendre, pour faire ton 2 minutes d'audition, merci, bonsoir, bye, t'es pas payé, tu dépenses du cash, mais toi, tu prends en congé pour aller faire c'est énormément de temps, puis t'es passager. T'es toujours sur le siège du passager. Tu seras jamais sur le siège du conducteur. Fait que pour moi, quand j'ai vu que des artistes étaient conducteurs de leur matériel, qui étaient au volant, puis qui avaient la liberté, le pouvoir et l'accessibilité de mettre sur scène leur matériel, tout le temps, à chaque soir, j'étais comme, Chris, c'est ça que je veux. Ben oui. C'est ça que je veux. Fait que, non, ça m'a incroyablement ébloui. Puis la communauté aussi. C'est plus solidaire. Comment tu trouves ça, justement, de... Oui, ben excuse-moi, mais c'est parce que t'arrives là-dedans, c'est pas juste une personne présente son affaire, c'est tout le collectif, c'est l'équipe en arrière qui est là, qui jase, qui reçoit l'autre qui vient de faire un set qui a vraiment bombe, puis qui va dire hey, j'ai pensé à tel truc, tu devrais essayer ça, puis c'est comme des artisans qui s'en retournent dans leur laboratoire, dans leur atelier, tu sais, puis de l'entraide là-dedans, incroyable. J'étais comme fuck. Moi, ça faisait un bout que j'étais toute seule là, à écrire une pièce de théâtre pendant 3 ans. C'est que j'ai passé du temps là-dessus. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais en tout cas, qu'importe. Quand j'ai découvert l'humour, j'étais comme, wow, les gens sont là. Moi, je sors des coups de vieux récemment de... j'ai déménagé en dehors de l'île. Je fais des choix avec du monde de 20 ans. J'en ai eu 38 cette semaine. Bonne fête! Merci. Mais tu sens-tu, quand tu parles de la communauté, comment tu te sens genre de rentrer dans une communauté de jeunes, de monde qui sont encore chez leurs parents des fois, comment tu vis ça? Ah, moi, mon Dieu, j'ai comme fait... j'ai vraiment fait... je suis en paix. Je suis tellement en paix avec la vieillesse, là. J'ai hâte d'être vieille. J'ai hâte d'avoir des longs cheveux blancs puis d'être encore plus sorcière que je le suis maintenant. Tu comprends? Tu sais, comme moi, là, il y a une affaire qu'on m'a dit, là. Écoute bien, quand j'ai peut-être dit l'année passée aussi, mais en tout cas, qu'importe, c'est un message qui m'a marqué. Mon agente, qui avait accepté de me représenter, m'a dit first thing first. Elle a dit, je vais te dire une affaire. Tu as décidé d'avoir des enfants, c'est tout en ton honneur, mais c'est pas à 35 ans que je vais te faire décrocher des premiers rôles. Fait que, en gros, elle me disait, dans l'industrie de la télé, t'es une femme vieillissante. Genre, tu comprends? Fait que ça, c'est ton truc. Fait que moi, je suis comme, ouais, fine, il y a plusieurs manières de le voir, mais moi, c'est un fuel. Tu sais, pour vrai, il faut jamais que ça soit un poids, parce que ce l'est pour beaucoup, puis c'est une honte, puis une gêne, puis asti, j'ai des rides, puis je suis vieille, puis je me cache, puis pourquoi on les voit pas, les vieilles? Genre, je veux les voir. Moi, c'est un peu sur le fait de connecter avec du monde qui sont de backgrounds différents. Je te pose la même question non, mais moi, comment je connecte. Je t'ai pas aidé à quel point je connecte. Parce que les jeunes, ils en ont des mères.
Comprends-tu? Je pense que la plupart, à ceux que j'ai parlé, oui. Il y en a. Ouais, J'en ai Oli, marre a- de 2. Ben, tu vois. Fait que je me dis, moi, je connecte avec ça. Là. Puis oui, parce qu'effectivement, des fois... Est-ce que tu as tendance à les materniser? Non, mais je vais leur dire que c'est de leur faute. Si... si leur mère est folle, ben c'est de leur crise de faute. Fait que, tu sais, je veux dire, si ils se connectent pas à cette réalité-là, de par leur vie de jeune, qu'ils n'ont pas cette responsabilité-là, fine, mais je vais aller avec le fait que toi, tu l'as fait subir à ta mère, ça, c'est ta réalité-là, puis tu peux pas dire le contraire. Fait que je trouve ça le fun parce que ça donne une espèce de perspective aussi. Peut-être qu'ils vont l'appeler puis dire « Je m'excuse. » C'est pas vrai. Ça a été quoi la décision de pas faire de personnages dans ton heure quand t'as mis tellement de temps à les bâtir, à les créer, quand que c'est de... Tu sais, moi, je chantais... Quand t'es venu la première fois, je chantais que tes personnages, étaient tes bébés, là, que t'es adorais. Ah tu sais. oui, je les adore. Mais pour moi, c'est parce que c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, ils sont tellement dans leurs univers particuliers, ces personnages-là. Tu sais, ils sont vraiment... Puis sont... Tu sais, mettons, Bob Love, là, tu sais, c'est comme... Il est propriétaire d'un triplex à Terrebonne, il filme des king size, là, tu sais, il est tellement dans son propre univers que... Pour moi, je suis pas capable de le rentrer dans mon heure. C'est comme si ce serait de forcer quelque chose. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est que je veux, après avoir fait mon heure de ta mère, ben là, je vais faire 1 heure de personnage. Fait que tu vas faire un show de 2 heures qu'un entracte. Non. Non, parce que ce serait trop intense. Mais dans le sens que, OK, oui, genre 1 heure de spectacle de personnage, puis après ça, 1 heure de stand-up Ok, classique. dans ça, tu veux faire 2 spectacles différents. Ouais. Ah, Val Belzile est c'est un peu ça. là-dedans où elle fait genre Denise au début, puis après elle fait son stand-up. Ou genre son Un de tes perso persos fait peut sa faire ta première première partie. partie. Oui. Ben Carole, elle a fait ça aussi. Parce que ça serait envisageable. Mettons, un de mes personnages pourrait ouvrir pour moi, puis après ça, il pourrait avoir du support visuel et tout ça, mais en même temps, je trouve ça vraiment le fun d'avoir une première partie, d'avoir une humoriste ou un humoriste avec qui jaser dans le char, c'est cool. Mais aussi, c'est que tu peux faire, donner une allande au public de faire un 10 minutes d'un personnage quelconque. Ta première partie embarque après. Ça te donne le temps de te changer. Puis là, tu fais ton spectacle. Colin, c'est pour ça que je viens ici. Parce que vous êtes plein de génies. Mais moi, ça a l'air con, Des c'est- génies en herbe. C'est ce que je fais avec mon show en ce moment. On est en train de mansplainer, je veux juste Oh être my sûr là. God. C'est quoi on est en train de faire? Je veux juste être sur le qui-vive là. Parce que d'un coup, qu'elle fait un autre podcast, puis comme la règle de 3 sont malsains. C'est misogyne. Non, c'est juste parce que moi, j'ai comme on dirait que je suis sarcastique souvent, mais c'est vraiment pas sarcastique. Je sais. Apparemment, j'ai un resting bitch face, c'est ça qu'on m'a Hein? dit? Ouais, on Au m'a dit contraire, ça. j'étais full. Je Pour trouve. vrai? Au premier regard, t'as l'air sympathique et C'est facile vrai. d'approche. Peut-être parce que je suis contente d'être ici. Mais en tout Ouais. cas, apparemment que des fois, on m'a dit T'es ça. capable. Ouais, je suis capable. Fait que voilà. C'était quoi ta question? Je l'ai pas coupé, excuse. Mais On tu dis parlait dans de- ton spectacle. Oui. Dans ton spectacle, tu Moi, fais ça. dans mon spectacle, j'ouvre avant mes premières parties. Et j'adore ça parce que quand tu fais des shows solo, souvent c'est la première fois que tu vas jouer dans une salle. Fait que t'as le feeling de ce que la salle fait. Oui. T'as une Ah, première partie, ouais. puis après ça, t'arrives à faire 1 heure, pis t'es comme, t'es prêt. T'as le pouls. Ouais. Tu sais, Ah, Moi, c'est bon, ça. mes shows de stand-up improvisés, je monte sur scène 10 minutes avant le show, j'explique le concept au monde, je suis comme il vous reste 10 minutes pour écrire des thèmes. Puis c'est con là, mais des fois tu sais, on a une journée des fois où je suis comme je me sens pas réchauffé ou tu sais c'est tough quand t'es animateur de te prep à monter sur scène parce qu'il y a personne qui réchauffe avant toi. Toi-même t'es pas dans un bout de show. Mais là, je monte sur scène, je parle au monde. Fait qu'après, je suis prêt à faire le show. Je suis comme, j'en ai t'es déjà réchauffé. parlé, c'est facile après être drôle. Oh, ouais. Fait que j'aime ça, bonne, ce c'est- petit bout-là. Après, le monde écrive des thèmes, puis je suis dans mon anime, je suis comme pile sa bonne énergie après. Très cool. qui sont tes idoles et à qui tu. T'as-tu un PowerPoint derrière toi? Pourquoi tu ris tout le temps de mes questions, Phil? Ça, des fois, on est super organique, puis tu tombes avec une question hyper entrevue de l'école de l'humour, puis j'adore ça. là. Non, moi, j'aime Non, mais ça, j'aime C'est ça. une super bonne question. Non, parce oui. que, en fait, je suis tellement un fan de Maïté que. Ouais. Parce que t'as une proposition qui est très, 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 très différente de tout le monde. Mais souvent, je trouve que c'est plus facile d'aller loin en ayant un objectif. Quand on regarde loin, on dirait que tu te rends plus loin. Mhm. Mais je suis curieux, toi, mettons, comme quelqu'un que. Un idole que t'as ou quelqu'un qui a une carrière que tu voudrais avoir, ça ressemble à quoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui font ça, le présenter autant de personnages en même temps, qui font aussi du stand-up, qui. What's Ouais. next for Maïté Sinab? Ben moi, j'ai pas vraiment comme d'idole sur comme cette personne-là fait toutes ces affaires-là puis moi aussi je veux toutes les faire. C'est plus comme dans certaines branches, je vais avoir une idole, mettons comme
dans le monde des personnages, ben Andy Kaufman, moi, Oui. ça, c'est un de mes idoles parce que lui, c'est comme il a été un personnage tout le temps. Tu sais, il amène le théâtre dans tous les lieux où est-ce qu'il va, autant dans le backstage que sur la scène, que tu sais, c'est ça ce qui déstabilise. Puis c'est ça que j'adore, c'est quand je suis en personnage puis que je décroche pas, puis ça fait vivre une espèce de... Tu sais, le décor, il est tout le temps là. Ouais. Fait que ça, je trouve ça malade. Mais sinon, tu sais, j'aime ça suivre le flow de ce qui m'intéresse sur le moment. T'sais, fait que là, en ce moment, je tripe à faire des jokes, d'expérimenter ça, la scène, de faire rire des gens, d'arriver à susciter cette réaction-là qui est tellement viscérale de rire, assez fréquemment dans un même laps de temps pour être sûr qu'il soit toujours en mode « je décroche », t'sais. C'est hot, ça, d'être capable de faire de la manipulation, c'est malade, ça me fait triper. C'est quand j'ai vu qu'il y avait un art qui permettait aux gens d'être tout le temps en mode « j'oublie mes tracas, genre parce que je suis constamment stimulée à rire », c'est sublime. Fait que là, ça me fait triper. Mais le théâtre me fait triper à 100 000 à l'heure. La musique me fait triper aussi. C'est toute cette espèce d'autres manières de communiquer à l'humain. Toutes ces espèces d'expériences qui... Pour toi, il y a quelque chose de limite ésotérique dans l'art et connecté avec les gens? Ben, pour moi, le plus important, c'est la rencontre entre l'artiste puis le spectateur. S'il n'y a pas de spectateur, tu sais, ben, y a-tu de l'art même? Dans le sens que ça prend comme un... Je suis d'accord. Ça prend cet échange-là. L'art est une forme de communication. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Ça prend c'est ce lien-là. Qu'est-ce que je veux faire à mon spectateur? Est-ce que je veux le faire stresser? Est-ce que je veux le rendre inconfortable? Est-ce que je veux le confronter? Est-ce que je veux le faire décrocher? T'sais, c'est quoi ma motivation? T'sais? Fait que si ma motivation est là, je sais c'est quoi mon lien avec le spectateur, fait que je sais où me rendre. Est-ce que tu as pensé à une fin de vie des personnages? Tu sais, genre, mettons, les faire évoluer, les faire transcender de médias, peut-être comme là, oui, un show de 1 heure avec tous les persos, mais genre, un film, tu sais, comme Borat, mettons, qui existe Oh dans my un God, film. Ah oui. Tu sais, comme ton wow. perso de Valleyfield en film qui prank la vie, où là, tu joues avec les codes de genre, le perso sort de la scène, rentre dans la vraie vie, mais c'est un média filmé. J'adorerais ça. C'est- Un long est-ce que métrage, tu tu sais, penses comme là, ouais? un peu, c'est film low budget, là, un peu Ouais, exact. alternatif, là, de quoi, que tu t'en vas vraiment Un dans... Blair Witch de Frivole. Ben, ou comme, tu sais, t'as vu Fubar? T'as-tu vu Fubar, ce film-là qui est tourné à Calgary? Ah, ça, c'était Ça me dit rien. un bijou de film, là. Voyez ça, c'est comme des espèces de trash BS Fubar, man. S'il y a bien un film que tu veux regarder, c'est ça, là. C'est vraiment bon. Puis oui, j'aimerais ça faire Jean-Pat version long métrage. Voir c'est quoi son Ça monde. devient comme les gags juste pour eux, mais pendant 1 heure avec le même perso. Ah là. ouais, Tu sais, je triperais ouais, parce que tellement. si le perso là. est assez connu, à un moment donné, il peut avoir sa propre vie aussi. Fait que tu Puis- y penses à cette affaire. ouais. Puis je veux dire, faisons honneur à cette perruque-là, guys. Là. Je veux Ouais. dire, comment je l'ai trouvée dans le fin fond d'une boîte au Théâtre Sainte-Catherine. Et si t'es frippé, j'étais comme, c'est quoi ce rat mort? Wow. Il faut que le rat vive. Fait que oui, Faut amenons-le. que le rat vive. C'est bon. Je pense que ça va être le thumbnail de l'épisode. C'est Ouais, fucking faut que- bon. Amenons-le loin. Ah ben non, c'est carrément le nom du film. Ben oui. Exact. faut J'étais en train de ça. me dire, c'est comme, ah, ça, c'est un titre de biographie. Ouais, je pense qu'on a déjà des. des messages de subvention qui rentrent, là. Ah ouais, Ouais. c'est sûr que oui. Ah Puis ouais. je vais aller de l'autre côté. Ton épitaphe, c'est genre le rat est mort. Ah mon Dieu. Mais c'est quoi la cérémonie qu'on fait? Le rat est mort, t'sais? vive le rat. Ouais, tu sais, à un moment donné, tu vas être tanné de faire le perso. Il faut faire des funérailles au perso, le rat est mort. Oh my God. Wow. Il reviendrait, je pense. Ben oui, Ah, c'est sûr. reviendrait. Il se Il réveille. Phoenix! Le phénix! Ah, il Phoenix. ressusciterait. Ah oui, Non, mais ça. c'est ça, avec l'art, c'est comme pour vrai, tu sais, c'est drôle parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, tu sais, on parle là, d'être artiste. Puis comment c'est pas facile d'être artiste, là, tu sais, de vivre de son art, puis de Ouais. faire croire à tout le monde autour de toi que non, t'inquiète, ça s'en vient, t'inquiète, je vais être capable de payer le loyer, t'inquiète, crois-y, si, continue. Mon chum, à un moment donné, il a dit, ben, c'est rien contre lui, puis je sais qu'il s'en veut d'avoir ça. Mais à un moment donné, il m'a dit, OK, mais Maïté, comme, c'est quoi, genre, ton laps de temps que tu te donnes pour essayer? Humour ou théâtre? Art. Ah ouais? L'ensemble. Artistiquement. L'ensemble de l'art. Tu sais, comme, c'est quoi ton laps de temps, tu sais, comme pour essayer? Quand est-ce que tu vas réaliser? Tu sais, dans le sens, il me donnait, est-ce que c'est comme 4 ans, 5 ans? C'est comme, quand est-ce que tu vas arrêter si jamais tu vois ça marche pas? Ma mort, c'est là que je vais arrêter. Exact.
C'est pourquoi je parlais de ça? Je sais pas, mais moi, c'est ça la vraie réponse, ça mais... me touche profondément dans le sens que je me demande, moi, il y a plein de choses que je vais essayer. L'art, tu sais, il y a eu le sport extrême, il y a eu l'entrepreneuriat, il y a eu le stand-up, mais là, je suis dans la question de comme, est-ce que j'arrête à moi-même et j'essaie d'autres choses? Parce que plus que tu vieillis, plus que c'est dur sur l'ego, l'orgueil d'essayer d'autres choses quand t'es moins bon qu'un jeune de 20 ans. Là. Oui. Mais je pense pas que je vais faire de l'art toute ma vie. Ah oui, c'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Et j'adore ça. Là. Je suis un passionné, mais c'est le fun d'essayer d'autres choses. OK. Genre des business ou genre hommes Je sais pas. d'affaires? Mais en aucune fait, c'est extraordinaire. C'est génial. Tu y vas, tu réponds à ce que t'aimes. Tu réponds à la dopamine. Tu réponds à pourquoi je suis là en ce moment, qu'est-ce qui me crée du fun, puis genre, tu te fais juste respecter ça. Fait que ça, c'est génial. Mais moi, je réalise qu'effectivement, Ça va être ça toute ta vie. une certitude Ouais. à 100%. Toi, tu te vois-tu... Ouais, moi, je suis comme en mode... Mon amour pour l'humour... En tout cas, je suis plus jeune aussi un peu quand même, là, tu sais, mais j'y vois pas de fin. Je suis genre, j'aime tellement cette affaire-là, j'aime tellement ce que ça me procure, puis j'aime tellement tu parlais de pouvoir sur ta carrière, mais le pouvoir de ce que tu peux faire vivre au monde. Mhm. Tu sais, ma copine, elle m'accueille, elle m'accepte, elle m'encourage, puis ça va tout le temps un peu mieux, puis c'est le fun de voir une perspective d'avenir parce que je monte les marches, puis un je plateau descends là, pendant pas. 5 ans. C'est ça. C'est Mais quoi, là, le je suis de ton comme, bord, là? je sais pas si elle resterait là, mais moi, je suis en mode, je suis comme... Honnêtement, de manière 100% égoïste, j'aime tellement cette affaire-là que tout peut brûler autour de moi, mais si je peux continuer à en faire, je serais le gars qui vit dans son char à m'amener au pire. Mais je suis genre, si tout brûle ici, là, genre, j'irai vivre dans mon char à New York puis essayer de faire des open mic ou je sais pas quoi, mais je suis genre, mais en ce moment, je suis dans cette pureté-là. Puis peut-être que c'est ma jeunesse, encore une fois, mais là, j'ai 30, mais je suis comme, je le sais pas, tu sais. Je suis au bout où il faut que je me questionne si un jour je veux des enfants, puis c'est quoi la part de... C'est quoi le plateau financier ou de carrière qui me permettrait d'avoir une stabilité pour le faire? Ou est-ce que j'en veux pas, puis j'assume que je grind toute ma vie? Quand t'as des enfants, c'est ça qui devient tough. Puis là, je commence ces questionnements-là, mais en ce moment, je suis Comment genre... tu le vis? Je suis dans l'amour. Parce que, mettons, là, toi, tu dis, c'est quoi le seuil, puis est-ce que je suis prête à pas atteindre ce seuil-là? Toi, personnellement, exact. individuellement, oui, mais quand tu vois tes enfants, puis que tu vois que leur réalité est impactée par ton choix, c'est là que tu fais comme, hey, là, ça va tester vraiment ça va tester tes valeurs, puis ton rêve, puis tout, là. Parce qu'effectivement, ça peut être tough en salle. Mettons, là, cette année, j'ai décidé de tirer la plug avec la commission scolaire. Là. Tu sais, j'ai été prof pendant comme 8 ans. Puis là, j'ai dit, OK, cette année, je prends la décision. Quand ils vont m'appeler, je vais leur dire non. Je vais pas prendre de contrat d'enseignement. Parce que je vais me dédier complètement à ma carrière artistique. Fait que là, c'est nice, mais... C'est sauter en bungee, pas élastique. C'est fantastique comment la vie est faite. Mais là, tu vois, il y a nos 2 chars qui viennent de nous smash. Les 2 chars sont morts en même temps. Et puis là, on est à la rentrée, là. On est en septembre, là. C'est comme, puis là, ça se passe. Là. Je suis comme, OK, ça me met vraiment, tu sais, au défi de genre, est-ce que tu vas stick to your plan? Ou est-ce que tu vas cave in? Et je parle en anglais, je m'excuse. Change ça en français. Là, c'est le moment où faut qu'on t'annonce qu'on paye pas nos invités pour le podcast. Je suis vraiment désolé. On peut partir un GoFundMe. T'en es où dans la réflexion? Ben, la réflexion, c'est que j'ai réalisé que, ben, en fait, j'en ai parlé puis avec des artistes autour de moi, puis ils m'ont dit, faut que tu sentes que tu es dans l'eau bouillante, faut que tu sentes que tu es dans l'urgence pour décrocher des contrats. Puis si tu as un job financier qui t'amène une sécurité, tu seras pas dans cette eau chaude-là. Ouais. Tu vas pas être dans cette espèce d'urgence-là, fait que tu vas travailler mollement vers ce que tu veux. Fait que là, je travaille pas mollement, mettons. Là, je suis comme vraiment là pour dire que je suis prête et... Engagez-moi. Est-ce que... Je le comprends, le sentiment de faut se mettre en situation de comme se motiver et de ne pas se donner de chance ou ne pas se donner de porte de sortie en termes d'efforts quotidiens. Est-ce que tu penses qu'il y a une pression aussi externe de genre, moi, mettons des gens qui me demandent du booking puis qui ont une job de jour, là, t'es comme, t'es-tu à 100% dans ta demande? Est-ce que j'encourage le gars qui a une job de jour puis il veut en faire? Ou la personne que les bookers se posent trop de questions. Non, mais je comprends, mais mettons,
Ouais, je comprends, mais mettons, est-ce que toi, tu sentais une pression de comme, si j'ai une job d'à côté, est-ce que la personne va vraiment vouloir me donner une opportunité? Mon Dieu, écoute, je savais même pas ça. J'ai même pas vu cet angle-là que tu dis, mais c'est intéressant. Non, je me suis pas dit ça. Bah, Non. Je me suis juste dit, moi, il faut que je sente cette espèce de pression-là. Je suis anxieux, les amis. Non, mais c'est pas fou. Voilà. Ça veut dire non, que- mais c'est mais comme- ça veut dire qu'il y a des bookers qui pensent à ça, oui. Ben parce que oui, comme, tout à fait. tu sais, je pense, mettons, en casting, là, tu sais, justement, où là, c'est quelqu'un d'autre qui décide si t'as la job ou non, les bookers ont légèrement ce pouvoir-là aussi. Je me dis, tu sais, si t'hésites entre deux personnes, t'es comme crème, je suis ami entre les deux, ben, moi, j'aurais le goût d'encourager la personne qui est 200% dans cette démarche, tu sais. Je suis comme, cette personne-là en a plus besoin. En tout cas, je sais Tout à pas. fait. Tout à fait, je comprends. Je viens de me rendre compte que moi, j'ai triché toute ma vie. Comment ça? Ben, pendant l'école de mots, je travaillais un peu au jockey, puis un an après l'école, je faisais le booking du bordel. Fait que je pense que c'est ma première année que je travaille pas. C'est hot, ça. Ah, ouais, C'est OK. nice. Ça, c'est vraiment cool. C'est secret, ça. Mais en même temps, j'ai des dividendes du bordel, fait que j'ai une rentrée d'argent sûre aussi. Fait que Ouais, mais en même j'ai temps, pas, c'est tout j'ai pas eu connexe j'ai pas eu aussi. d'année d'artiste à temps plein. Ben, t'es dans Ouais. une situation que ben du monde rêve, là. Ouais. Mais t'sais, Je t'en as suis toujours capable de été dire. conscient et reconnaissant. Puis t'as travaillé aussi pour mériter tes affaires. Mais c'est vrai, c'est quand même une grande réalisation. C'est Puis fou. ouais. On va finir là-dessus. On Hey, non, va c'est aller bien sur trop ta- triste. Non, non, mais... Mais attends, moi, je voudrais juste conclure en disant que moi, j'y crois parce que t'as vraiment quelque chose d'unique. T'as une démarche qui est le fun et t'as un résultat qui est le fun. Des fois, tu sais, comme, il y a du monde qui a un résultat qui est le fun, mais qui travaille pas pis qui a pas de belle démarche. Toi, il y a quelque chose de beau dans la démarche et dans le résultat. Ouais. Ah, cool, Et merci. quelqu'un qui est capable de faire des persos aussi fucked up, quand c'est canalisé dans du stand-up, il doit avoir une belle folie dans l'heure que tu vas présenter prochainement. Ben, aussi. en je vais fait, être curieux de la date. honnêtement, là, donc la prochaine fois que je l'ai fait, c'est le 25 septembre à 20h au Jockey. Fait que ça va être... Ça sort en octobre. Ça va mais- être sorti. Mais... Ah, c'est pas grave. La prochaine date en octobre, c'est à quelle Ouais. date? Le 18 octobre à 20h à la Brasserie des Patriotes. Le Allez voir 18 ça. octobre. Tous nos Patreons vont être là. Oui, Ben oui. puis en novembre, ça va sûrement être à Saint-Hyacinthe. Mais... Ouais, allez voir Ah. ça. Ta mère en rodage, un show assez incroyable. Incroyable. C'est vraiment super bon. Allez voir aussi son passage à Quel Talent, tous ses réseaux sociaux, Maïté Sinav. Merci beaucoup, Maïté. T'es une artiste indéniable. Colin, Et vraiment merci. le fun. Ça, là, c'est nice. Merci à vous autres. Ça, Puis- vraiment. Merci. Sur Patreon, justement, je vais te challenger sur une grande artiste comme ça doit être difficile la business. Fait qu'on va aller, on va jaser business sur Jaser Patreon. business, Let's oui, go. oui. Yes. Fait qu'on y va dès maintenant. C'est déjà la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si tu veux encore plus de contenu, on a un Patreon pour 2$, t'as les épisodes en audio. Pour 5$, t'as les épisodes vidéo d'avance. Et si tu as le goût de faire de l'humour, il existe la formation Étienne Dano avec qui on est partenaire. Ça se fait sur le site d'Étienne Dano, etiennedano.com. Dans formation, il y a un code promo règle de 3 en chiffres. Ça te donne 33% de rabais. Sinon, as-tu d'autres choses à plugger? L'humour! L'humour. On est en show. Checkez nos médias sociaux pour nos dates de spectacle. Et vive l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive la règle de 3. À bientôt.